Bonjour, c'est JP de Gamenki. Nous sommes à Port-Saint-Louis-du-Rhône dans le cadre de l'Eco Board Game Festival et je suis avec Pascal Manucci. Bonjour Pascal. Bonjour. Nous sommes ici pour parler d'un jeu que tu as commis avec ton complice Jérôme Régal et Ouais, ce jeu s'appelle Footark. Futark, effectivement. Donc, Qu'est-ce que c'est? c'est un jeu de viking. C'est un peu le jeu de l'été sur lequel on a Mhm. travaillé à partir de début juillet. Donc, il est tout jeune, il a 3 Mhm. mois, pas plus. Ouais. C'est un jeu de viking sous stéroïdes qui se font des coups salauds. Mhm. Donc, c'est à la fois un jeu de programmation et d'action chaotique induite par des runes et Mhm. qui fracasse un peu la programmation et génère un petit peu de frustration et des effets Mhm. sympas. Voilà. Parce qu'on rappelle que Footark, ça veut dire quoi Futark, c'est l'alphabet Ouais, scandinave. c'est Donc ça, c'est le les nom de runes l'alphabet scandinave. sont Tout là. à fait. On était tout content de voir qu'il n'y avait pas d'autre jeu qui s'appelait Mhm. Futark. Donc on C'était est cool. sur un pitch très simple, des vikings, mi-commerçants, mi-fourbes, qui Ouais, vont aller se servir en trésor sur une île plus ou moins exactement. inconnue, on va dire, et qui vont ensuite essayer d'embarquer un maximum de richesses sur dans leur embarcation, dans leur Et braquard. rapatrié Voilà. au Bercail, effectivement. Donc il y a une île Mm. volcanique qui est apparue au large de la Scandinavie où il y a Voilà. plein de ressources. Mm. Ils y sont tous allés, ne sachant pas, pensant à chaque fois être les seuls à y Et aller. voilà. Et à Et en chaque fois, fait, non, pas du tout. Et donc, du coup, ouais. C'est le rush euh, un peu sur les c'est un ressources peu le rush et sur les avec tout ressources. un Voilà. tas de Exact. coups fourrés. Parce que là, Exactement. on est sur le jeu qui est pas gentil du tout, hein. Voilà, Non, non, c'est non, c'est un jeu bien un jeu nerveux. où tous les mauvais coups Voilà, sont permis c'est ça. et même totalement encouragés. Ouais, Alors, Pascal, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment fonctionne la mécanique? Puisque ok. je crois il y a une petite phase de programmation, c'est de la programmation et après des petits jeux avec Ok. des petits coups de paix, points de suspension. D'accord? C'est ça, c'est Alors, exactement ça. le matériel. Nous avons donc au départ un petit plateau personnel sur lequel il y a. Il y a effectivement donc les actions programmables Mhm. qui sont au nombre de 5. Voilà. On peut soit acheter des trésors avec des attributs des as Oui. avec les ressources qu'on a. C'est celle-là, hein, si je ne me Voilà, trompe pas, hein, exactement, c'est unique. ça? Voilà, Voilà. c'est Donc celle-là, ça, tout c'est à pour fait. acheter. Exactement. Voilà. Ensuite, On peut piller l'île de ses ressources. voilà, en prenant 5 cubes, hein, c'est Prenant ça, que 5 l'on cubes pioche. au hasard dans Voilà. la petite bourse justement Voilà. qui fait qu'on peut faire du hasard. Mhm. On peut commercer mais à la mode viking, c'est-à-dire avec Ouais. une hache sous la gorge Ouais. du collègue avec qui, enfin du viking avec qui on Voilà. commerce. Tu offres généreusement une ressource Et on et lui tu en en prend prends. 4. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est totalement équitable C'est chez du Viking, commerce c'est bien avec connu. à la hache, on va dire. Hein. Après, on peut acheter des runes pour Mhm. 5 ressources de couleurs différentes. On peut acheter 2 runes, là encore au hasard, Mhm. dans la bourse de runes. Et après, évidemment, le but c'est de scorer, donc de renvoyer tout ça au bercail, en Scandinavie, Mhm. avec l'action bateau. Et Voilà, quand le elle est petit braquard. déclenchée, tout s'en va, tout doit disparaître, sauf les runes qui ont été collectées Voilà. et les attributs des as qui partent pas. Mhm. Mais sinon, les ressources s'en vont, les trésors s'en vont, Mhm. tout est à l'abri. Et bon, des fois, on n'aurait pas forcément aimé que les ressources s'en aillent. Bon, Voilà, tout à fait, parce voilà. que en fait, les petites ressources que nous avons, que nous accumulons pendant nos petites expéditions, Voilà, ça, c'est elles toujours sont propre, ensuite ouais. réparties sur ce petit plateau personnel, c'est ça? Effectivement, elles peuvent être réparties sur des maisons. Effectivement, quand on revient Ouais. à la maison, là, Mm. Voilà, on peut scorer avec des ressources de couleurs. différentes, En fait, au pas moins toutes, deux. au Voilà. moins 2 différentes, Voilà, pas c'est toutes ça. identiques. Mhm. Et là, par contre, il faut faire des lignes de manière strictement identique. Voilà. Et il faut les ramener sur les maisons de manière Il faut immédiate. fournir en d'un fait coup. chaque maison Voilà. intégralement. On peut hein, pas c'est commencer ça. à Voilà. provisionner une Voilà. maison. C'est ça, on peut Tant pas que, être dans l'attente. tant que la maison n'est pas remplie, Mhm. tout est au grenier. Et d'ailleurs, Voilà. on peut faire des trucs pas cool sur le Voilà. grenier des Eh adversaires. bien sûr, ouais. Voilà. Oui, parce que si à un moment donné tu te retrouves à ne pas pouvoir caser tout ce qu'il faut dans Ouais. certaines colonnes, ça va un petit Ça peu au reste au grenier, grenier. et ça fait un Effectivement, point en moins euh, toutes les 5 Tout à ressources fait. Nous, on est gaspillées. contre le Voilà. gaspillage. Tout à fait. On est éco-responsable. On n'encourage absolument pas le gaspillage. Bon, par contre, on peut piller la nature Ouais. après, Ouais, bah, bien mais sûr. attention, on rigole pas avec le Mhm. gaspillage. Tout à fait. C'est tout. On a également un petit emplacement pour une mécanique du jeu dont on n'a pas parlé, c'est les runes, hein. Ouais. On peut utiliser, comme c'est le cas, Effectivement, en comme c'est le début cas de chez Viking, partie, des runes. En début Alors, de qu'est-ce que c'est? partie, juste avant la phase Mhm. de programmation, chaque joueur pioche une Mhm. rune. Il faut Voilà. aussi en acheter grâce à cette Mhm. action-là. Ouais. Et pendant la phase de programmation, on ne fait rien d'autre que de programmer Mhm. des deux actions.
Alors on va juste parler des petites Pour les runes runes, pour montrer qu'il y a un petit aide de jeu qui permet de voir ce que font chacune de ces runes là, sachant que quand tu as une rune, tu peux lui jouer une rune pendant un tour, mais une seule, hein. Ce qui fait que quand tu utilises une rune, tu vas prendre la petite bulle qu'on cale là, et le joueur, ça y est, il a utilisé sa rune, il peut pas rejouer d'autres runes, sauf utilisation d'un trésor un peu spécial, d'un attribut des As, qui permet de jouer 2 fois une rune. Et une rune doublée permet d'avoir un pouvoir plus fort. Voilà, et c'est dans ce cas-là qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à accumuler des runes. C'est-à-dire que dès que tu utilises une rune avec un pouvoir doublé, tu vas pouvoir poser une de ces runes dans la petite colonne qui est là, qui permettra de scorer jusqu'à 4 points, c'est ça. Et il faut que l'autre va au grenier. Exactement, il faut que les runes soient strictement différentes. Donc effectivement, dans des combos de 2 runes identiques, il y en a forcément une qui est gaspillée. C'est comme on est sensible contre le gaspillage, tout ça. Donc on pénalise ça, c'est pas bien. Et par contre, effectivement, il y a une combo qui permet de renvoyer 2 runes différentes pour c'est l'eau qui revient, c'est le reflux, voilà. Tout à fait. Et évidemment, les runes sont validées si on pousse le cri qui va avec. Il faut hurler. À moi. Voilà, tord dans ta face. Car on est sur un jeu d'ambiance. À moi, pas bouger, voilà, c'est ça. On est vraiment sur un jeu d'ambiance qui est fait pour entre combien de 2 à 5 joueurs, voilà, pour une durée d'à peu près quoi. À la maison, à l'apéro, en criant bien fort ou dans un 20 bar. 20 minutes, une demi-heure, c'est un jeu cassé. Les premières parties sont longues, mais un peu comme tous les jeux là, c'est ça, mais après ça va vite, c'est des jeux qui font 30 minutes, 40 minutes maximum. Voilà. Revenons donc sur la mécanique. En début de partie, donc, début de tour, on commence à prendre un sablier. Le premier joueur prend le sablier. On vire éventuellement les trésors de la manche précédente et on remet d'autres trésors. Les trésors ils ressemblent à peu près. Ils n'ont pas d'autre fonction que de faire des points. Voilà, c'est ça. Ils font 1, 3, 5 points. C'est ça. 1, 2, 3, 5 points. Le plus il fait 5, j'en ai un là, voilà. Voilà. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est que le premier joueur, une fois qu'il a fait gaffe à déplacer le compteur de tours, puisqu'on est sur des parties qui durent combien? 10 tours maximum. À la fin de la partie s'arrête, soit quand on atteint les 10 tours, soit dès qu'un joueur a récupéré 6 trésors, attribués des As inclus, et qu'il les a renvoyés ça en Scandinavie, soit quand il n'y a plus de ressources, qui arrive très rarement, mais qui est arrivé une fois. Tout à fait. Et ensuite, donc, on a... Le premier joueur prend le petit sablier, le retourne, et on a à partir de ce moment-là 30 secondes pour choisir 2 tuiles parmi les 5 que l'on a décrites tout à l'heure, et les poser face cachée en première et deuxième action. Exactement. Ensuite, toujours en commençant par le premier joueur, tu m'arrêtes si je fais une bêtise. Le premier joueur et tous les autres joueurs révèlent leur première action et le premier joueur fait son action. Et c'est là qu'il peut y avoir parfois des blagues, c'est-à-dire intervention de runes qui permettent de flipper des ressources. Les joueurs à tour de rôle poussent l'action après l'avoir. En fait, tous les joueurs dévoilent leur première action simultanément. Donc ça veut dire que tout joueur de la table peut prévoir une rune à utiliser contre un joueur qui joue pas tout de suite ou qui va jouer pour l'empêcher de jouer. Et chaque joueur à son tour pousse l'action et la réalise. Il doit toute action qui peut être réalisée et qui a été programmée doit l'être. Et des fois ça peut être très pénalisant. Et donc après les joueurs interagissent avec les runes. Et après on fait de même avec la deuxième action. On a évidemment la possibilité dans les actions de récupérer ces fameux trésors en payant des ressources. Alors la particularité c'est que quand on récupère des ressources, on ne peut négocier qu'avec les ressources de notre couleur, puisqu'on commence tous avec une couleur particulière. Sauf effet de rune, effet de rune, locade, effectivement, qui permet d'acheter avec d'autres runes, d'autres couleurs, des trésors. Mais effectivement, pour acheter un trésor, on ne peut l'acheter qu'avec les ressources de sa couleur. Et par contre, le coût des trésors est toujours marqué en bas de la carte, sous le nombre, soit forme du nombre de cubes. Et là, ça rapporte comme point de victoire à la fin de la partie. Ça, c'est les premières formes de trésors. Il y a d'autres formes de trésors qui peuvent arriver. Ce sont des attributs des As, donc c'est voilà, ils sont retournés quand ils sont là. On n'est pas censé savoir ce que c'est. On n'est pas censé savoir ce que c'est. Ils rapportent entre 3 et 5 points. Le joueur des pouvoirs offensifs ou défensifs. Si c'est un attribut des As offensif, il rapporte que 3 points. S'il est plutôt défensif, il rapporte 5. Les attributs défensifs sont un petit peu plus difficiles à jouer. Donc, le joueur le met là, connaît ce qui va jusqu'il a. Bon là par exemple c'est de Dropnir. Et celui-là permet de contrer une rune, de contrer la boule de flouze. Dès qu'un joueur fait une rune fait péter ou à boule de flouze, à ce moment-là tu peux la retourner, dire hop,
on annule l'action et l'attribut va directement dans ton grenier, en fait, sans passer par la case des 5 cales du bateau que tu peux stocker. Voilà. Exactement. Donc tu peux faire des petites blagues, un peu comme un des joueurs a fait tout à l'heure à notre table, où en un coup, un seul, il a fait 3 trésors, beaucoup de points. Mais effectivement, en fait, l'attribut des As échappe à la mécanique de bateau, et il peut pas être renvoyé à la pile par c'est normal, c'est des cadeaux divins, c'est exactement à la trappe ou un tort d'interface. Tout à fait. Voilà, donc fin du jeu, soit dès qu'un joueur a 6 trésors dans son butin, soit sinon, bon, autre cas, mais très rarissime, pas de ressources, etc. Parfait. Donc ça nous donne des parties assez nerveuses, parce que ça part un peu dans tous les sens des fois. Et encore, il y a eu un sacré travail d'équilibrage depuis la première version, qui fait que là, ça commence vraiment à sentir le jeu efficace et équilibré. Effectivement, ça peut partir dans tous les sens, même s'il y a si on essaie d'éviter, c'est-à-dire qu'un joueur ne peut pas être victime plus d'une fois d'une rune pour éviter les effets d'acharnement. Bien sûr, et ce que vous aviez constaté à un moment donné dans les premières versions. Merci à toi Pascal pour ce jeu nerveux, bien énervé, bien viking. On va vous recommander de faire un raid sur notre page Facebook et notre page YouTube, et de venir liker gentiment, sans donner le coup de hache s'il vous plaît, parce qu'on a la tête fragile. Et on vous invite également à faire un petit don, un peu à la viking, sur notre Tipeee. Nous, on vous donnera pas de coup de hache, on va essayer d'éviter de donner 10 € et de reprendre 50. Tout à fait, voilà. Et puis on espère que ce jeu va être édité, parce qu'il y a un sacré potentiel. C'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Merci à toi et à bientôt. Et merci bien, à bientôt.